à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une première sur ma chaîne. Il s'agit de ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge organisé par le Terrier de Guimauze. Je vous mettrai en barre d'infos sa vidéo explicative ainsi que sa page Facebook qui est dédiée du coup à un groupe où on discute autour de nos lectures. Ça fait très longtemps que je vois passer ce challenge, je sais pas pourquoi, je me suis jamais lancée, faute de temps peut-être, mais en tout cas il m'intéresse énormément parce que l'automne fait partie d'une des saisons que j'apprécie énormément. De toute façon, moi j'aime toutes les saisons, donc c'est toujours bien de faire des challenges avec des lectures qui se rapportent à cette période de l'année. Il faut savoir qu'au niveau de l'organisation, on a deux options pour pouvoir valider ce challenge. Elle vous les explique très bien dans sa vidéo. Moi, je vais uniquement vous parler des deux menus que j'ai choisis. Elle en a fait 3. Vous les avez aussi sur sa chaîne. Donc c'est pour ça, si vous voulez avoir plus d'infos, allez voir sa vidéo. Moi, je vais vraiment juste vous parler de ma palle en fonction des menus. Donc j'ai en tout 2 menus que j'ai choisis avec 8 romans qui répondent à chacune des sous-catégories. Je ne sais pas si j'arriverai à lire ces 8 romans. En tout cas, je vais essayer. Après, le challenge, il commence le 1er septembre. Donc vous avez cette vidéo avec un petit peu de décalage. Il commence le 1er septembre et ça se termine le 30 novembre. Donc voilà, 3 mois tranquillou, ça devrait le faire, 8 romans, ça devrait passer. Et en plus, j'ai fait exprès, je suis très stratégique, vous allez me dire, c'est que des suites de sagas, ou en tout cas quasi. Je crois que j'ai un seul livre qui ne fait pas partie d'une suite de sagas. Tant qu'à faire, autant essayer d'avancer ses sagas et peut-être de baisser sa palle. C'est parti, je vous présente tout de suite mes livres. Donc, au niveau des menus, le tout premier c'est Automne frissonnant avec Je suis Médée, vieux crocodile. Donc là, c'est un roman avec de la trahison ou un thriller ou un policier ou de l'horreur ou de l'épouvante. J'ai choisi du coup Il court, le furet de M.J. Harlich, publié aux éditions 10-18. Si vous ne le savez pas, le tout premier tome a été un coup de cœur. Je vous mettrai le lien de ma vidéo book review en barre d'infos. Donc il s'agit pour le moment, je crois, d'une trilogie ou d'une quadrilogie, je ne sais plus. Bref, j'ai le 3e tome aussi dans ma palle. Donc voilà, je me suis jetée sur la suite. J'ai tout simplement adoré le premier tome. On était sur une histoire qui fait un peu penser à Saw. Donc si vous aimez les films Saw, vous allez aimer cette saga. Parce que le premier tome, on était sur des personnages qui se retrouvent toujours par deux, bloqués dans une pièce ou dans un endroit insolite où ils ne peuvent tout simplement pas s'échapper. Et le bourreau libérera que si l'un des deux tue l'autre. Donc voilà, là je vous ai fait le speech. Donc là, on est sur une suite, on est sur toujours le même agent. Donc c'est Ellen Grace, c'est le personnage principal. Surtout que le premier tome, on est vraiment sur une histoire qui est très proche du personnage. Donc là, c'est encore une histoire avec un événement bizarre. On parle même d'un prétendant Jack l'Éventreur. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Je vous mettrai de toute façon les liens livre addict des résumés en barre d'infos. Comme ça, si vous êtes curieux, allez voir. Mais du coup, j'en profite. J'avance dans cette saga. La deuxième sous-catégorie, les chimères de la Sylve Rouge. Donc c'est soit gothique, vampire, créature de la nuit, ténèbres ou macabre. Je continue sur une suite de sagas dont j'ai lu le tome 2, je crois en 2017 ou 2018, bref ça tarde. Il s'agit de The Mortal Instruments, le tome 3, La Cité de Verre de Cassandra Clare aux éditions PKJ. Alors là je sais pas, j'ai le tome 3, j'ai le tome 4 aussi dans ma palle. Ça fait un petit moment où je passe devant puis je me dis, faudrait peut-être que je la continue parce qu'en plus, aussi bien le tome 1 que le tome 2, j'aurais mis la note de 4 sur 5. Ça n'a pas été un coup de cœur parce que je connaissais le film, donc pas de surprise. Mais j'aime énormément cet univers, il se passe toujours plein de choses. Je trouve qu'il va très bien dans cette catégorie parce que créature de la nuit, on en a beaucoup dedans. On a quand même des vampires, on a des espèces de loups-garous, enfin on a beaucoup de choses effrayantes. Même des chasseurs d'ombre, donc je me suis dit c'est pas plus mal, ça rentrera très bien dans ce thème. Par contre c'est un bon petit paquet et d'ailleurs j'hésite à le lire dès que j'aurai terminé ma lecture en cours qui est Le Joyau de Amy Ewing, que je passe d'ailleurs un très bon moment de lecture. Je me tâte à limite sauter sur celui-ci ensuite. De toute façon, en tout cas pour les 8 livres, je compte les lire de manière comme ça me vient en fait, comme j'ai envie. Donc juste l'objectif c'est d'essayer de les lire tous parce que ça pourrait être pas mal en fait. Ensuite, 3e sous-catégorie de ce menu, Les supplices de la belladone. Donc c'est lire un livre à la couverture noire
donc c'est simple. Autant faire encore une suite de saga. Il s'agit de L'écorché de Donato Carisi. C'est aux éditions Le Livre de Poche, donc c'est le deuxième tome de Le Chuchoteur. Le Chuchoteur que j'ai lu, au secours, peut-être en 2014 ou en 2015, un coup de cœur. J'ai jamais lu la suite, je ne sais pas pourquoi. Je l'avais au départ en e-book, je l'avais acheté en e-book, mais étant donné que j'ai eu un coup de cœur au premier tome, je l'ai voulu en papier. Donc je me les suis achetés il n'y a pas si longtemps que ça sur Vinted, le tome 1 et le tome 2 en poche. Comme ça, le tome 1, je l'ai rangé dans la bibliothèque, et du coup, j'ai comme ça L'écorché, le tome 2, dans ma palle. Là, on est sur une histoire assez glauque, hein. Là, on est sur une histoire qui tourne autour d'enfants. En tout cas, le premier tome, c'était ça. C'est des enfants qui sont retrouvés morts avec un bras en moins. C'est vraiment glauque. Si vous ne supportez pas des histoires avec des enfants, ne lisez pas Le Chuchoteur. Après, si ça peut vous rassurer, parce que moi, c'est ce que j'avais peur et je me suis renseignée avant de le lire, il n'y a pas d'histoire de pédophilie. Voilà, je vous le dis. Il n'y a pas d'histoire de pédophilie dans Le Chuchoteur. C'est plus, par contre, des enfants qui sont meurtris, hein, clairement, assassinés, massacrés, tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas de pédophilie. Voilà, je préfère vous le dire, parce que je crois qu'il y aurait encore de la pédophilie là-dedans. On me perdait. On me perdait, parce que dès que ça touche les gosses, ça me touche énormément aussi. Et là, du coup, L'écorché, ça me tente bien. C'est la suite, de toute façon, avec aussi le personnage principal qui est Mila Vasquez. Ça, je me rappelais de son prénom. Et donc ça va être encore une suite avec plusieurs homicides. Je ne lis pas plus que ça le résumé, j'ai pas envie de le lire. Je relirai juste, je pense, ma chronique du premier tome pour me rafraîchir la mémoire. Mais voilà, ça avait été un coup de cœur, il n'y a pas de raison que ce second tome ne le soit pas. Et j'ai une copine qui a lu cette saga et qui la relit déjà aussi. Elle la relit très souvent. Elle l'avait bien aimé, elle m'a dit que la suite était autant à la hauteur, donc j'ai hâte de voir ça. Ensuite, la quatrième sous-catégorie du menu, et donc la dernière, Esprit, es-tu là? Donc c'est fantôme, fantôme du passé, histoire de famille, historique ou classique. Alors, encore une fois, une suite de saga. Il s'agit de Shadow House, La Maison des Ombres, le tome 2, Cache-Cache Mortel, de Dan Pawlowski. Les éditions, c'est Hachette. Mais il est sorti aussi au livre de poche. Moi, j'avais acheté en e-book, j'avais le tome 1 et le tome 2 en e-book. J'ai pas le tome 3, il faudra que j'achète aussi, mais en e-book, ça va très bien. Là, c'est vraiment un roman jeunesse où on va suivre des adolescents qui vont se retrouver tous en fait, invités à aller dans un manoir. Il se passe des choses très étranges dans ce manoir. C'est un livre vraiment jeunesse, mais le premier tome m'a agréablement surprise. C'était assez terrifiant quand même, hein, pour un roman jeunesse. En plus, on a des illustrations un peu glauques, on voit des enfants avec des masques. Ça me rappelle beaucoup de films d'horreur que j'ai pu voir. Je crois que dans Les Autres, le film d'horreur Les Autres, il y a aussi un style avec des enfants qui ont des masques. Enfin bref, c'est assez glauque. Mais voilà, si vous cherchez en plus un roman jeunesse, admettons pour un adolescent ou pour votre enfant, celui-ci par exemple est parfait, hein. Il y a juste ce qu'il faut pour faire peur. Il est un peu dans le même thème, je dirais, que Effroyable porcelaine de Vincent Tassi. Pareil, la chronique est sur mon blog si jamais ça vous intéresse, où c'est des romans frissons, jeunesse, donc ça passe. Mais en tout cas, celui-ci me tente bien et je me dis comme ça, j'avance dans cette saga, il me restera que le tome 3 à lire. On passe maintenant du coup à mes 4 derniers livres de ma palle. Pour le menu automne douceur de vivre, alors la première sous-catégorie, il fait un temps d'épouvantail. Donc là, c'est un livre qui tourne autour d'Halloween, de Samhain ou de l'automne. J'ai trouvé le livre parfait. Il s'agit de Les loups-garous de Tierce-Lieu de Paul Béorn et de Silène Edgar. Il faut savoir, alors c'est aux éditions Castelmore, j'ai eu ce livre au Salon du Livre de Genève 2019, voilà, suite à l'année dernière, puisque 2020 avec le Covid, je vous le donne en mille, a pas eu de Salon du Livre. Et en plus, il me l'avait dédicacé, voilà, et en plus j'ai le petit marque-page pour ma lecture, donc ça sera parfait. Forcément, c'est inspiré du jeu, je pense que vous le connaissez tous, voilà, hein, Les loups-garous de Tierce-Lieu. D'ailleurs, je vais enlever la jaquette. C'est les auteurs en plus qui ont écrit le livre 14-14. Je pense que tout le monde en a entendu parler. En plus, ils ont eu un prix par rapport à ça. Je n'ai pas lu 14-14. C'est pas une histoire qui m'intéresse plus que ça. Après, j'ai un livre, hein, de l'auteur Paul Béorn dans ma palle. Que je ne sais pas où il est passé. Ah oui, c'est Calam. Voilà, c'est de la fantaisie, il me tente bien, donc je l'ai dans ma palle. Et du coup, quand ils ont parlé de ce livre au Salon du Livre de Genève, ça m'a bien tenté. Parce que moi, Les Loups de Tierce-Lieu, c'est un jeu que j'adorais jouer quand j'étais gamine. D'ailleurs, il faudrait que je m'achète le jeu pour y rejouer avec des amis. C'est un roman jeunesse, on s'en doute, bien sûr, ça se voit, hein. En fait, on va suivre deux héroïnes
qui sont dans un village qui s'appelle le village de Tiercelieu. On est en 1846 et alors là le résumé est parfait, je ne lirai pas le reste parce que je n'ai pas envie de m'auto-spoiler. Ça commence avec: un soir d'automne, le ciel est rouge au-dessus du village de Tiercelieu. Un soir d'automne, je rentre pile poil dans la sous-catégorie. Voilà, mais vous le devinez, ça va parler des loups de Tiercelieu, il va se passer des choses et on a ces deux héroïnes, une qui a un masque de loup et une de renard. Voilà, je n'en dis pas plus, si vous êtes curieux, allez voir le résumé en barre d'infos. Deuxième sous-catégorie du menu, siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les saules. Donc là on est sur l'anthropomorphisme, faut que j'arrive à le prononcer, l'enfance, le feel good, le cocooning. Je voulais rester sur mon thème qui tourne autour de ce que j'aime lire en automne. Et donc, quoi de mieux pour enfance que Le Pays des Contes, le tome 2, le retour de l'Enchanteresse de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. J'ai lu le tome 1, pareil, ça remonte à un moment, j'avais beaucoup aimé. Voilà, ça reprend quand même des contes qu'on connaît très bien et on va suivre en fait deux adolescents. Donc dans le premier tome, c'est plutôt des enfants, là ils sont déjà un petit peu plus ados, qui tombent dans le Pays des Contes et en fait on a une petite carte, comme ceci. Si j'arrive à vous le montrer bien sûr, on a une carte comme ça, voilà, où on a le monde, le Pays des Contes, et il se passe plein de choses, il y a des méchants, là vous voyez la couverture, par contre les couvertures sont magnifiques, hein. Je préfère les couvertures des grands formats que des formats poche. En plus de ça, dans le livre, on a quand même des illustrations à chaque début de chapitre, voilà, on a toujours des petites illustrations, il se passe toujours plein de choses. Et voilà, le premier tome j'avais bien aimé, ce second tome une grosse blague, je l'ai commencé, d'ailleurs je vois à peu près où je m'étais arrêtée, j'avais commencé à le lire je crois en 2017, j'avais lu cette partie là, et donc il me restait tout ça, et je l'avais arrêté parce que de 1, j'étais pas dans la période où fallait que je lise, et de 2, ça arrivait pile au moment où j'ai mon grand-père qui allait pas du tout bien et son état de santé se dégradait au fur et à mesure. Et en fait, j'ai été coupée dans ma lecture, j'étais pas bien et clairement j'avais pas envie de lire. Et quand tout cet événement est passé, quand j'ai vu que j'avais commencé à lire, je me suis dit non mais en fait j'ai pas envie de le reprendre, je lirai une autre passade de ma vie. Donc voilà, c'est l'occasion, quand on dit conte, enfance, feel good, enfin pour moi c'est cocooning parce que ça se passe toujours avec des personnages qui font penser aussi à Disney et voilà, ça va me plaire. En plus j'ai le tome 3 aussi dans ma palle où on a des images de dragons et je crois qu'en tout il y a 5 ou 6 tomes sur cette saga. Donc je suis un peu à la bourre, donc c'est l'occasion de l'avancer et cette couverture je l'adore parce qu'en plus elle est violette, elle est juste magnifique. Ensuite, fafnir ton assiette sinon pas de piécettes. Alors je tiens à souligner quand même qu'elle a trouvé des intitulés excellents. Donc là on est sur des créatures légendaires, du fantastique, des petits peuples, de la féerie, du conte, des légendes, des mythes. Vous allez me dire mais le Pays des Contes aurait très bien rentré là-dedans. Je suis d'accord, mais j'ai trouvé une autre lecture qui me fait encore une fois avancer dans ma palle. Il s'agit de Les Outrepasseurs, le tome 3, Le Libérateur de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream Éditeur. J'adore cette édition parce que si vous regardez, voilà, hein, la couverture est sublime. Est-ce qu'on en parle en plus que ça se passe encore une fois à Londres? Voilà, l'histoire se passe à Londres et j'adore Londres. Non, vous pouvez pas le voir, mais en gros j'ai un petit Big Ben par ici. Alors déjà la couleur, je trouve qu'elle est bien dans les tons automnales. Et pourquoi je l'ai mis là-dedans? J'arrive à glisser tout en douceur. Parce que là-dedans on a des fées, mais pas des fées genre des fées magnifiques avec leurs petites ailes et tout, des fées mais des fées vraiment horribles. On est vraiment sur un univers où les fées sont des monstres. On va suivre le personnage qui s'appelle Peter, c'est un petit garçon, enfin adolescent, hein, et qui va découvrir un monde dont il ignore. Je vous en dirai pas plus parce que même moi je vais pas relire le résumé en fait. En général j'arrive assez à me replonger même si ça fait... peut-être 1 ou 2 ans que j'ai pas lu la suite, j'arrive facilement à me remettre dans l'histoire, je me rappelle assez des détails. Donc voilà, ça me fait encore une fois avancer dans ma saga, sachant qu'elle a sorti le 4e tome, je crois qu'il y a 1 an et demi ou 2 ans. En tout cas, je passe toujours un très bon moment de lecture avec. Et enfin, là, je triche un peu parce qu'en fait, je suis déjà en train de lire, mais ça fait un petit moment. A Window to the Past, donc là, c'est sorcière, sorcier, SFF, magie, en gros, elle dit à quoi on pourrait rajouter émotion. Là, je tombe pile dans sorcier, sorcière, dans émotion et dans même nostalgie. Harry Potter, le tome 5 et l'Ordre du Phénix de J.K. Rowling aux éditions Gallimard. Oui, moi j'ai les vieilles éditions que j'ai achetées parce qu'en fait, moi j'ai grandi avec les films Harry Potter, j'ai jamais lu les Harry Potter, donc là je suis en train de découvrir le tome 5.
Avant c'était presque chaque mois que je lisais un tome, enfin en tout cas je le lisais et je l'écoutais parce qu'en fait je fais ça aussi avec la lecture audio quand je fais mon ménage. Donc là par exemple je tourne cette vidéo, tout à l'heure je vais faire mon ménage, je vais me le mettre en fond. Donc j'ai déjà avancé, hein, j'ai déjà lu ça, voilà, mais ça fait genre 2 mois, donc j'ai lu ça en 2 mois, enfin lu, écouté du coup. J'ai mon petit marque-page Luna Lovegood que j'avais eu dans une box. J'en suis au chapitre 10 du coup qui tombe très bien, la blague, Luna Lovegood et j'ai pile le marque-page qui va avec, parfait. Sachant que le film 5 n'est pas mon préféré, j'avoue que j'avais un peu d'appréhension sur ce tome 5, mais pour le moment ça se passe bien, je passe toujours un très bon moment. Donc je trouve que ça rentre bien parce que sorcier-sorcière, bah voilà, hein, Harry Potter. Et puis en même temps nostalgie, émotion, parce qu'Harry Potter c'est Harry Potter quoi. Et d'ailleurs j'ai envie de me refaire les films en ce moment. Donc je pense que je vais me les refaire, voilà. Donc lui c'est pareil, je vais l'avancer en lecture audio je pense pour les 3 mois là qui arrivent. Et puis voire même le lire un peu en papier, ça dépendra, j'alternerai peut-être les deux. Mais voilà, je les ai tous en édition comme ça, donc en grand format Gallimard avec la vieille couverture. Je sais qu'ils ont sorti les belles couvertures magnifiques que tout le monde a, mais moi j'aime pas. Moi j'aime les vieilles couvertures qui rappellent la nostalgie, donc même si c'est pas les plus magnifiques, je suis d'accord, c'est pas les plus magnifiques, elles ont un charme, elles ont quelque chose. J'ai Harry Potter en comme ça, je les ai dans la première édition anglaise aussi. Donc là c'est pareil, en VO, tout le monde les prend dans les magnifiques éditions, je suis d'accord. Je crois que c'est les éditions Bloomsbury, enfin bref, elles sont magnifiques, hein, je suis d'accord. Mais moi je les aime dans les toutes premières qu'elles sont sorties, donc les vieilles. Donc je les ai en anglais, en vieux, que je compte lire un jour quand j'aurai terminé déjà en VF. Et je les ai aussi en version illustrée. Enfin, jusqu'au tome 4, puisque bah, le tome 5, je sais pas si on l'aura cette année ou pas, avec les retards de publication, j'en sais fiche, trop rien. Et du coup, bah voilà, j'aurai le tome aussi 6 et 7 à lire dans ma palle, et j'ai aussi l'Enfant maudit, que je m'étais pris pour le lire aussi, un de ces 4, donc voilà. Pour information, il y a aussi un 3e menu qui s'intitule Automne des Enchanteresses, je ne vous en parlerai pas, parce que tout simplement, j'avais pas forcément de livres qui rentraient dans les 4 sous-catégories. Et je me dis que déjà 8 romans, c'est déjà bien. Je me suis déjà fait ma petite page, je suis déjà pas trop mal. J'ai de quoi faire, je pense pas que je vais m'ennuyer. En tout cas, j'ai hâte de continuer toutes ces sagas. Ça va me faire avancer, ça va me faire baisser ma palle. N'hésitez pas à me dire aussi si vous participez à ce challenge. Moi, en tout cas, j'ai hâte. Dites-moi en commentaire si jamais, quels sont les livres que vous avez choisis par rapport au menu et sous-catégories. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!